Bonsoir, je vous propose qu'on fasse un petit truc de team building, n'importe quoi, de world building. Et donc l'idée, c'est, avec la commu évidemment, de se lancer le défi de fabriquer un univers pour vous et par vous. Je vais essayer de prendre des notes et tout ça, et du coup de faire un truc qui soit jouable. Donc je pense qu'aujourd'hui on va essayer de faire une espèce de monde. Je peux être un Dragonborn, voire Dragon, putain. Alors, calmez-vous, en mode medieval fantasy ou un tout autre style. Bah, on va voir, on va faire ça ensemble. L'idée, c'est d'essayer de démarrer de zéro. Moi, je prendrais bien un petit thème d'impro. J'ai un petit truc qui me permet, je m'en sers quand je fais des ateliers d'impro, qui me permet il choisit des mots, quoi. Voilà. Et donc, bon, là, c'est que des mots de merde, mais voilà, il propose des mots. Et donc, ça fait un thème, quoi. J'adorerais un JDR dans un monde antique, mais drôlement avancé technologiquement comme Atlantide. C'est vrai que ce serait cool. C'est quoi l'appli ? En fait, c'est une espèce de site de web app qui s'appelle caniget.com. Donc, je vais à présent tirer un mot au hasard et ça va être le thème de notre monde. Aussi simple que ça. Mais avant de me lancer dans ce truc-là, je partirais bien sur une petite listounette des trucs importants à mettre en place. Ce qui peut peut-être être quand même pas mal, c'est de définir en avance un conflit. Vous voyez ? Quelque chose qui est en jeu. Et ouais, on peut quand même mettre un genre de... C'est pas mal style. On comprend style ou pas ? Ce serait vraiment très drôle. Ceux pour la chocolatine et ceux pour le pain au chocolat. Ah oui, d'accord, vous êtes là-dessus en termes de conflit, donc. Les hommes ont leurs règles soudainement. Très très bon. Un continent qui n'a plus de gouvernement depuis 2 siècles et... Du coup, la société est devenue autogérée. On rend hommage à la non-nomination du gouvernement tous les ans. Ok, tant pis, je vais pas du tout chercher un mot. On va faire ça. Partons du principe qu'on est sur un monde antique. Et je vais mettre technomagique parce que l'idée, c'est quand même que ce soit... Je vais pas créer un JDR, les gars. Hein. Calmez-vous. Hein. Je vais créer juste un setup pour jouer à Donjons et Dragons. Donc, quand même, on va faire technomagique. Antique, technomagique. Et du coup, je mets Atlantide. Une opposition au sujet d'où vient la source d'énergie. Ouh, pas mal. Je mets ça, conflit, source d'énergie. C'est pas mal ça, source d'énergie. Il faudrait un truc Atlanta, Atlantas, Atlantos, Atlétide. Atlétide. Allez, ce sera ça. Et ce serait le système politique en place, c'est une force grecque ancien. Sténos. Sténos vient du grec ancien et signifie la force. Et l'Atlétide, c'est une sténocratie. Actuellement, dans ce monde, c'est les gens forts qui dominent. L'énergie du royaume fonctionne par dynamo. Le pays est une roue géante au cours des gens pour obtenir de la magie. Plus t'es fort, plus que t'es important. Oh non, j'ai pas envie de faire une ref à ce connard de Thibaut InShape. Non, ça va aller. Il y aurait genre un Sénat, et ce serait en fait une espèce de salle de crossfit. Et genre, pour voter, faut soulever des trucs. C'est le masculinisme, non. Ouais, c'est chiant, en fait. Après, on peut inventer un monde où on s'en fout, quoi, en fait. Où on se dit que c'est pas genré. Comme ça, on est déjà tranquille, quoi. Un peuple qui peut switcher de genre. Ouais, en fonction de leur humeur. Bah, ça c'est pas mal. Ça, ce serait une... Mais en même temps, ça nous obligerait, genre, à poser des genres et mettre des humeurs associées à des genres, et donc de rentrer dans éventuellement de la stéréotypie de genre, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais ceci dit, une espèce complètement hermaphrodite, c'est pas mal. Ils vivent en haut d'une montagne que seuls les plus musclés peuvent grimper. Ah oui, donc ce serait même un monde de gens... Mais c'est pas un monde, c'est juste un pays, en fait. Je suis déjà en train de me perdre dans mon truc. Mais je garde Atlétide. En fait, là, on est déjà en train de créer des pays. Atlétide, c'est un pays, en fait. C'est un pays, c'est une nation... Ils sont pas forcément forts à la guerre, en fait. Ça peut être assez intéressant, ça. Ils sont pas stratèges, et comme leur système de vote... En fait, il y a rien qui se fait dans ce pays par argument, en fait. C'est juste... Il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, ou c'est ceux qui soulèvent le plus lourd, ou qui mettent le plus de rochers. Ah ouais, c'est une espèce d'immense balance. Et pour voter les lois, ils doivent mettre des rochers dans la balance. Et donc ils doivent faire des chaînes comme ça, de machin. Et s'ils sont moins... si forcément ils sont moins d'un côté, ça fait pencher la balance, mais peut-être que quelqu'un peut le vouloir vraiment beaucoup, et donc peut à lui-même soulever de la force, etc. C'est pas mal, ça. Mais du coup, tous les processus démocratiques, chez eux, ils prennent du temps, parce qu'entre 2 votes, ils ont des courbatures, et ils ont choisi de s'appeler les Atlétidiens. On peut avoir un PJ atlétidien, qui pourra être quoi ? Moi, je dirais moine. Non, plutôt barbare. Et alors, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de faire un énorme twist sur le barbare
et de faire une sous-classe de barbare où la rage, c'est exactement l'inverse de la rage. Genre ça s'appelle une rage, mais en fait, ils sont pas vraiment énervés. Pourquoi ils peuvent être énervés? C'est pas parce qu'ils sont pacifistes qu'ils sont pas énervés. Ah, c'est ça, c'est les plus colériques des Athlétidiens qui deviennent des barbares. Et du coup, ils se font dégager de l'Athlétide. C'est des jeunes Athlétidiens qui doivent arpenter le monde pour voir d'autres choses et être éventuellement moins en colère. Mais du coup, c'est marrant parce que pour un PJ, ça peut être amusant à jouer où genre la rage, c'est pas un truc qui... C'est un truc dont ils se servent, mais dont ils sont pas forcément fiers, quoi. Le côté obscur de l'Athlétide, j'aime bien. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée que peut-être dans cette ville... peut-être que cette ville... Attends, qu'est-ce que ça peut être qu'ils ont fait Ils pourraient héberger en eux une espèce de magie, et en fait, on pourrait créer donc le barbare athlétidien. Donc évidemment, prérequis, il faut être athlétidien pour avoir cette classe. Le barbare athlétidien, sa rage, elle est magique. Genre, il faudrait associer une espèce de table de sorts. Et en fait, au lieu d'avoir des emplacements de sorts, c'est genre le sort. Donc quand t'es en rage, t'as les trucs classiques du barbare. Mais que le truc spécifique des barbares athlétidiens, c'est que quand tu entres en rage, tu accumules une espèce de une force magique et tu peux lancer un sort. Mais une fois le sort lancé, tu n'es plus en rage. En fait, ça consomme ta rage. Donc ils ont peut-être plus de points de rage que les autres barbares. Comme ça coûte quand même, il faudrait que ce soit des trucs assez cool. On pourrait appeler ça la décompensation. Ouh, petit terme psychiatrique. Rage. Je mets rage occulte. Faudrait qu'il y ait genre une table de sorts et que ces sorts ils changent en fonction du niveau de classe. Il y en a pas beaucoup, il y a 6 sorts disponible. Il choisit dans sa table de ce qu'il lance comme spell ou c'est aléatoire. Moi, je pense qu'il choisit. Je pense que la rage, elle se canalise pour une bonne raison et quand même, après en termes de mécanique pour le joueur, c'est pas mal de se dire, ok, si je crame ma rage, il faut que ce soit un truc genre, il faudrait mettre éventuellement des sorts de soins. Est-ce que du coup, plus t'es fort, plus t'as de rage ou plus t'es fort, moins tu utilises ta rage par sort? Non, il faudrait vraiment que genre la mécanique de base, la saveur du truc ce soit... Je suis en rage, faudra qu'on regarde, mais genre, c'est les mêmes avantages que la rage classique. Mais tu la consumes intégralement. Je trouve ça hyper bien de se dire, t'es en rage. Et genre, du coup, tu vois, de cette rage, tu balances un truc, et en fait, ça te calme entièrement. Tu sors de l'état de rage. C'est pas tant que tu la canalises, c'est que tu l'extériorises. Et c'est pour ça que les barbares athlétidiens parcourent le monde et combattent, c'est parce que deux choses, les athlétidiens savent que cette rage est utile, et en même temps, tu extériorises tellement ta rage qu'au bout d'un moment, bah en fait, tu vois, genre peut-être un barbare athlétidien qui a fini son voyage, c'est un barbare athlétidien qui n'entre plus en rage, parce que il a tellement extériorisé que voilà. Ça peut même être un super arc à raconter pour un joueur, quoi, ou une joueuse, bien évidemment. C'est de la méditation explosive. Bon, s'il croit en Grumsh, on est dans le monde d'Amour, Gloire et Dragon. Peut-être qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est juste rajouter... c'est pas de créer un monde entièrement différent, c'est juste de rajouter des pays dans Amour, Gloire et Dragon. Peut-être que c'est ça. Je suis en train de me rendre compte que là, on n'a pas créé une campagne, on a créé un pays, quoi. Un pays absolument génial. Est-ce que je suis un mec comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Rage occulte, c'est vraiment cool. En fait, il faudrait que, contrairement à d'habitude, où t'as genre une réduction de... Enfin, t'as des trucs autour de la force, t'entres en rage, t'as ta rage occulte, et ça te donne des trucs aussi, peut-être de la résistance magique ou des trucs comme ça. Tu génères un champ d'anti-magie autour de toi en rage. Oh oui. T'as pas la résistance aux dégâts. Genre, t'as pas la résistance aux dégâts, t'as pas l'avantage au jet d'attaque, t'as pas l'attaque... Oh, mais si t'as pas l'attaque téméraire, à quoi bon être un barbare? Après, est-ce que totalement ça dénature pas la nature du barbare? Parce que, bon, le barbare, c'est quand même le tankos. Il faut qu'on crée un tank. Il faut que ce soit forcément un tank. Faut lui filer une expertise. C'est le seul qui a genre une expertise en athlétisme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, un perso qui, quand il est en rage, prend pas de dégâts magiques. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une forme de tank, quoi. Je pense que je me rends pas compte de ce que je fais et que potentiellement il y a des joueurs complètement fous qui pourraient créer des trucs complètement illégaux, mais je trouve ça vraiment cool. Comme ça, en plus, il y a un vrai choix de joueurs, c'est-à-dire que soit t'as des sorts qui sont vraiment puissants, donc tu lances ton sort, mais du coup t'es plus en rage. Après, t'as des réserves de rage. Il me semble que t'as plusieurs charges de rage. Tac. Rage damage. Bon, ça, les dommages de rage, c'est obligatoire. Quand t'es en rage, tes attaques, elles deviennent magiques. En fait, tu génères une espèce de puissance occulte. J'ai une idée de l'origine de l'Athlétide. Ils vivaient à un endroit où un démon avait élu domicile. Il attaquait une ville qui était il y a une montagne, la ville du démon. Et
le démon, il attaquait toujours la ville qui était de l'autre côté de la montagne. Et un jour, les gens de cette ville demandaient de l'aide aux gens de cette ville qui savaient pas comment faire et tout, qui étaient plutôt pacifistes. Bon, la légende dit qu'ils auraient poussé la montagne pour écraser le démon. Ça, c'est les légendes. Nous, on sait pas. Vous voyez, c'est genre la légende qui se raconte du peuple. Évidemment, c'est autre chose qui s'est passé. Peut-être qu'on le découvrira dans l'aventure, mais genre, la légende dit ça. Dit que le peuple des Atlétides ont poussé une montagne pour écraser un démon. Et du coup, il serait genre maudit. Il y a une malédiction. On sait pas exactement. Et en fait, c'est cette malédiction qui se manifeste. C'est pas une grosse malédiction, vous voyez. Tout le monde n'est pas obligé de mourir des malédictions, mais c'est ça. C'est une malédiction. Ah, c'est la rage au pluriel. Waouh, au niveau 1, t'as 2 rages. Ça veut dire que tu peux lancer 2 sorts. 2 rages par jour? Non. Attends, c'est une blague. Quoi? Quand t'as cramé toutes tes rages, tu dois prendre un long repos. Oh non, mais c'est nul. La montagne peut être devenue vivante. Yes. Le truc de la montagne, c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, elle va s'appeler la montagne maudite. Hein. On va pas se casser la tête. Hein. Moi, je pense, quand tu choisis ta sous-classe de barbare athlétidien, t'as le double de rage. Bon, faut qu'on trouve un système de rage, un système de décompte des rages. Non, je veux pas la limiter. Par exemple, Juliette, elle est donc niveau 8, elle peut rentrer 4 fois en rage par long repos. Mais bon... là on est sur un truc aussi scénaristique, moi je pense qu'il faut créer des règles. Après tu peux toujours des onsen, on est d'accord, c'est les bains chauds japonais, hein, les onsen, hein. Je suis pas fou, hein. Ouais, c'est ça. Et puis même en fait le démon pourrait s'appeler onsen, et c'est pour ça qu'on appelle les bains comme ça, les frères onsen. C'est pas les sœurs, c'est les sœurs onsen, on est d'accord. Et du coup les frères onsen, excellent. Allez, c'est vendu, j'adore. Il y a une comédie musicale très célèbre qui s'appelle Dear Evan Hansen, ça peut faire Dear Evan Hansen. J'arrête. Alors le démon qui revient, c'est un début de scénario. Mais je pense qu'on a déjà la base d'une classe. Donc attendez, on a une ville, on a une classe, on a légèrement un système politique, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et le scénario s'appellerait le retour des frères Onsen. Il peut y avoir une demande qui soit en fait faite par quelqu'un, le truc classique dans une taverne, on n'est pas obligé de... En fait c'est ça, c'est 2 démons. C'est pas mal 2 démons parce qu'un ennemi double comme ça, c'est intéressant. En fait, justement, même par rapport à la caractéristique du barbare, si c'est un scénario qui est par exemple, vous avez proposé à un joueur, à une joueuse d'avoir un barbare athlétidien, en fait, il y a un des démons Hansen qui se bat que sur du physique, qui est que sur force, athlé, mandal, machin, et le deuxième démon Hansen qui, lui, ne fait que de la magie. Et donc, en fait, soit tu es obligé de choisir en fonction du démon que tu combats avec ton bouclier anti-magie, ou obligé de choisir le fait de coller des mandales très fortes, et donc tu balances ton sort sur l'autre qui colle des mandales, et ensuite tu te rapproches de celui qui fait de la magie. C'est pas mal en plus, ça fait un bon truc. Et oh putain, et oui, ils sont les frères Hansen, ils sont représentés comme un yin et un yang, mais un yin et un yang de muscles. Genre ça, c'est le symbole des frères Hansen à être lumière. C'est bien, on a notre boss. Notre boss final. Oh, et en fait, il y en a un qui s'appelle On et un qui s'appelle Sen. Il y en a un qui s'appelle Onsen et l'autre qui s'appelle Sen Onsen. L'énergie du peuple vient de l'affrontement perpétuel des deux. Ah, tu penses qu'ils se battent entre eux les deux? En fait, c'est pas des démons. Et ils ont été enfermés là-dedans. Ils ont été enfermés dans la montagne parce qu'ils produisent de l'énergie. On dit que c'est des démons. Et c'est pour ça qu'on raconte que le peuple des Atlantidiens ont poussé une montagne sur des démons. Tout ça, c'est l'histoire qu'on raconte dans le peuple. Ça fait un coup de théâtre, ça. Moi, je pense qu'ils peuvent tous les deux en vouloir. Hein. Que potentiellement, il faut les combattre, mais juste pour les apaiser. C'est pas mal, ça. Il y en a un qui a un bouclier anti-magique, et il y en a un, en fait, qui fait de la... Est-ce que celui qui tape, il résiste à la magie? Ou est-ce que celui qui fait des sorts, il résiste à la magie? Il faudrait qu'aucun des deux ne puisse avoir le dessus sur l'autre. Donc ça veut dire que celui qui lance des sorts, il a un truc, une espèce d'immunité physique. Il prend aucun dégât non magique. Oh, il est gazeux. Ils sont éthérés, on dit ça? Intangible. J'aime bien intangible. Et l'autre, il a un bouclier anti-magie. Ça veut dire que aucun des deux ne peut s'attaquer. Pour les boucliers, il vaut peut-être mieux rester sur sa spécialité, sinon c'est dur. Ça veut dire que t'es obligé d'être au corps à corps avec le boss physique, et c'est là où il est le plus fort, donc il va te péter l'occulte. Oui, j'ai une proposition, les gars. 2 frères. Ils découvrent une source de pouvoir. Les Atlétidiens, ils vivent sur une société technomagique, ils utilisent la magie, etc. Ils font des recherches magiques comme tous les pays du monde. Et un jour, 2 frères tombent sur une source inconnue et incompréhensible de pouvoir. Et il n'y en a pas besoin d'expliquer pourquoi. Faut rester dans presque une logique Cthulhu de c'est plus grand que le monde. Ils ont relâché un pouvoir sur eux-mêmes immense. Il y en a un, il est devenu totalement éthéré et il a acquis la capacité de lancer des sorts. Et c'est devenu un magicien très puissant. Et l'autre, il a acquis une résistance absolue à la magie. Genre aucune magie ne peut avoir d'effet sur lui. Et il a développé une force et une habileté au combat surnaturelle.
Ces deux frères ont été les héros de la nation atlétidienne pendant, allez, 20 ans. Et un jour, pour une histoire, choisissons d'amour, machin, les deux frères ont commencé à se détester. Et donc, ils ont commencé à se battre. Sauf que ni l'un ni l'autre ne peuvent se toucher. Et donc ils ont commencé à créer un genre de conflit au sein du peuple des Atlétidiens. Ils ont commencé à se battre sempiternellement, détruisant des vies, détruisant des bouts du pays, etc., etc. Et là, c'est le peuple des Atlétidiens qui a décidé de les enfermer dans la montagne. D'utiliser leurs connaissances technomagiques pour créer une espèce de prison de chair et de magie. Et ils se battent à l'intérieur. Sauf que, pour une raison que le peuple atlétidien ignore, en fait, ce combat ne s'est pas arrêté pendant genre 1 siècle, 2 siècles. Et ces deux frères se battent dans cette prison, et ça a créé, malgré les Atlétidiens, un débordement d'énergie, etc. Et ça a atteint les Atlétidiens. C'est une source d'énergie, on revient à la question de la source d'énergie, mais surtout ça a atteint les Atlétidiens qui, eux, développent une espèce de pouvoir magique qui se manifeste dans leur colère. Et du coup, y a quelqu'un qui a peut-être pas de bonnes intentions, qui a trouvé un moyen de les libérer et qui demande à ce fameux groupe d'aventuriers de les libérer. Ça, c'est cool. J'aime l'idée, mais c'est une 3e règle qu'ils ne peuvent pas s'atteindre parce que sinon, celui qui est insensible à la magie met une rouste à l'autre, non ? Non, pour moi, celui qui a un bouclier anti-magique fait qu'il est incapable de magie. Il ne peut pas utiliser la magie. Quand il prend une arme magique, elle est dépossédée de son pouvoir magique, il ne peut pas utiliser la magie. Et donc en fait, quand t'es incorporeal, je l'ai redit, quand t'es éthéré dans Donjons & Dragons, tu ne peux pas recevoir de dommages physiques. Tu es immunisé totalement et parfaitement à tout ce qui est incarné. Est-ce que le fait que ces deux énergies opposées qui ne peuvent pas se toucher font qu'elles se transmettent dans les sols, la boue, l'eau, exactement. Ça crée une espèce de... comme un truc électromagnétique, quoi. Mais sauf que c'est électromagique. C'est une énergie électromagique. C'est la tension entre la fibre et le réel. On est d'accord qu'ils sont totalement teubés, non ? Parce qu'ils doivent bien se rendre compte qu'ils finiront jamais. Mais justement, ce que je trouve, en termes de storytelling intéressant, c'est d'en être arrivé à se haïr au point de se battre sans plus réfléchir à leur situation. Franchement, c'est pas mal, hein. On a ce qu'il faut. Hein. Là, vous avez un scénario, vous avez éventuellement un combat de boss, on a une classe, un pays. Leur rage se régénère perpétuellement et ils continuent de se battre parce qu'ils... Oui, c'est ça, en fait, ils sont dans un état de rage éternelle, ouais. Et en fait, ça les a maintenus en vie. Et donc, au moment où tu ouvres la prison et que tu les combats et que tu les apaises, ils se calment. Et là, leur rage s'éteint. Et ce qui les maintenait en vie s'arrête et ils disparaissent, tu vois. Je pense pas que c'est genre une espèce de mort. En fait, quelque part, ils sont déjà morts, mais il y a un truc de clôture. C'est joli, hein. Est-ce qu'on ajoute des cultistes sur la route des aventuriers ? Ah, genre la mission serait donnée par une espèce de clan d'incel. Des gardiens du combat éternel, faut pas perturber les deux frères. J'aime bien l'idée de pas les perturber, mais en fait je pense qu'au contraire, il y a le côté, la ville sait qu'il faut pas les libérer parce qu'ils sont dangereux en fait, au contraire. Les anciens savent, et c'est un secret qui se passe dans les anciens, les nouvelles générations sont pas forcément au courant. Est-ce que la classe barbare magique est du coup dépendante de l'existence des démons, genre Non, en fait je pense que le truc qu'ont libéré les deux frères et qui est à l'origine de leur pouvoir à l'un comme à l'autre, c'est un truc qui a été genre libéré sur la ville, enfin le pays d'Atlétide. Et du coup, c'est un peu genre ce qui différencie les Atlétides des autres. Franchement, ça donne envie de le faire en fait. À chaque fois que je fais ce genre de truc, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est toujours comme ça. Ouais, un fléau. Mais en fait, c'est ça. C'est genre, ils sont un fléau à ne jamais libérer. Et en même temps, c'est deux pauvres âmes perdues dans un combat éternel qu'il faut libérer pour les libérer, en fait. Et voilà, les Atlétidiens, ils y perdent quelque chose, ils y perdent cette source d'énergie un peu permanente. Mais ils y gagnent aussi peut-être la tranquillité de pas se savoir à côté d'une puissance destructrice. Et ça encore, c'est à condition que les héros gagnent, hein. Artung. Oui, et c'est peut-être ça la nouvelle leçon, en fait. La nouvelle leçon pour les générations futures des Atlétidiens, c'est que ils étaient la raison pour laquelle il faut pas se laisser consumer par sa rage. On ne se laisse pas aller à la rage absolue, etc. On trouve un moyen de la canaliser parce que sinon on risquerait de finir comme ces gens. Ah, ça c'est cool. Hein. Est-ce que la religion de l'endroit est justement des groupes de gestion de la colère ? C'est peut-être pas la religion, tu sais, c'est peut-être le savoir, la culture séculaire de ce pays-là, c'est de ne pas... Ouais, c'est pas mal ça. Ils ont pas mal de trucs sur la gestion de la colère et tout ça. Est-ce que du coup tout le monde sont des gens ultra chill qui parlent ultra lentement, ultra zen ? Je suis pas sûr. Je pense pas qu'ils soient ultra zen. Je pense que c'est des gens qui sont constamment en train d'essayer de voir le positif et quand ils s'énervent, ils sont là. Au contraire, je pense qu'ils sont capables de colère, ils sont prompts à la colère, mais à une colère rentrée intérieure. Merci pour cette vérification. Donc on, ça veut dire allumer, mettre en marche, et sen, en japonais, ça peut signifier bataille. C'est bien, hein. Allumer la bataille. C'est beau. Bon bah voilà les MJ, hein. Y a plus qu'à. Hein. En tout cas, si vous vous posiez la question de comment j'essaie de construire des histoires, bah à peu près comme ça.
par association d'idées, mon rêve que le prof de contrôle des pulsions vampires ait un rapport avec les Atlétidiens. Tout ça, c'est possible. En tout cas, j'adore. Hein. Je vous le dis, je suis trop content de ce qu'on a fait ensemble. Ba-dum-doo-ba-dum-doo-ba-dum-doo.